Salut, c'est Chris, une vidéo journal de bord. Je sais pas pourquoi je dis parce que je fais que ça. Donc forcément, c'est une vidéo journal de bord. J'essaye un peu de nouveaux concepts. Cette vidéo-là, je vais parler plus de l'école, notamment un point particulier. Mais avant ça, je te dis tout. En fait, je regarde en ce moment, je vais regarder la série Monk. Je la connais quasiment par cœur. Donc, je vais pour la énième fois. Et là, je la saison 1. Et entre guillemets, il y a un moment, il y a la fameuse Sharna, la fille qui est avec lui, qui dit à Monk, ça doit être difficile d'avoir toujours raison. On va lever un truc. Personne ne peut avoir toujours raison. C'est impossible. C'est tellement extrême. Ben, en fait, c'est peut-être la seule chose qui est réellement impossible. Et moi, tu vois, il y a quelque temps, j'avais une fille, une voisine, qui passait le matin, et un jour, elle me dit, comment elle a dit ça? Pas t'as toujours raison, mais il y avait cette notion d'extrême. Et j'ai reprise direct, parce que non, on peut pas avoir toujours raison. Ah oui, je sais plus pourquoi, mais elle me dit au moment, ça doit être difficile d'avoir toujours raison. Tu ne peux pas avoir toujours raison. Donc pour lever ça, je lui dis, personne ne peut avoir toujours raison. On peut ne pas avoir souvent tort. Ce qui est nettement différent. Tu n'es plus extrême. C'est impossible d'avoir toujours raison. D'avoir jamais tort, c'est impossible, c'est la preuve. Si tu dis que tu n'as jamais tort, c'est la preuve que tu as tort, en fait. Un petit peu, tu te trompes au moins là-dessus. Donc, c'est important de mettre un peu de... pas être extrême. Donc, tu vois, quand j'ai entendu ça dans l'épisode 1 de la saison 1, ça me fait marrer parce que c'est impossible. Bref, du coup, je vais te parler de l'école. L'école où on apprend à coacher. Et en effet, il y a un côté indien. Il y a une forme de polémique. En gros, si tu veux, la première chose que tu apprends, c'est quand tu poses des questions, le questionnement est important, mais en fait, poser des questions, plutôt des questions ouvertes, pour que le coaché trouve sa solution à lui, ce qui lui correspond à lui. Et je pense que c'est très juste. Donc, du coup, ce qui veut dire que les questions ouvertes, en gros, si tu veux, c'est pas celle où tu réponds oui ou non. C'est pour ça que c'est plus ouvert. Tu peux répondre un peu ce que tu veux. D'accord? C'est beaucoup plus ouvert. A contrario, les questions fermées, celles où on peut répondre oui ou non, comme le nom l'indique, c'est fermé. Et je vais remettre un accent dessus. En fait, pourquoi on pose des questions ouvertes? Si je ne me trompe pas, n'hésite pas à le dire en commentaire, si tu as un avis différent. Mais pour moi, tu vois, c'est un peu le but du coaching. Une question ouverte, où tu laisses l'autre aller vers l'élection, la direction qu'il veut, c'est plus ouvert, mais tu peux également le faire par le biais des questions fermées. Moi, perso, tu vois, je pense que nous n'avons pas réfuté totalement les questions fermées. Dans l'école, il y a une partie qui s'appelle la partie de délibéré. En gros, si tu veux, tu choisis un point et tu le travailles à cette séance. D'accord? Moi, par exemple, j'ai choisi plusieurs fois la règle de poser des questions ouvertes en évitant les questions fermées. Ça met beaucoup de pression et je vais revenir là-dessus. En fait, avec des questions fermées, tu peux t'arranger pour que le coaché trouve sa solution à lui. Et je pense que c'est le plus important. Que ce soit des questions ouvertes ou des questions fermées, l'objectif principal de ne pas caler son histoire sur le coaché. Ce qui a marché pour nous, ça a marché pour nous. Donc, pas caler son histoire à soi, mais bien l'aider à cheminer lui. Pas, à la limite, le chemin qu'on a emprunté peut servir d'exemple à la personne,
peut être un appui, mais pour qu'elle trouve son chemin à lui. D'accord? Et en effet, avec les questions fermées, voire de l'induction, tu peux tomber un peu dans le piège de chercher à ce que la personne atteigne un objectif que tu penses louable et pas le tien. D'où le piège, j'ai l'impression, question ouverte ou fermée, c'est pas le plus important. Le plus important, à mon sens, c'est que le coaché fasse son chemin. L'aider pour qu'il fasse son chemin à lui. Et je pense que là, on est plus. Et en effet, je te parle de pression tout à l'heure. Perso, moi, tu vois, j'ai ressenti cette semaine-là, et j'ai ressenti mardi dernier, j'enregistre la vidéo le mercredi, et en fait, hier, en mettant les questions ouvertes pour la pratique délibérée, j'étais tellement focus. Je comprends l'intérêt, mais j'étais tellement focus qu'en fait, ça me faisait perdre mes moyens. Et là, je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de poser à fond des questions ouvertes si ça te perturbe dans le global? Je ne savais plus où j'en étais. Peut-être que je mets trop d'impression, tu vois. Mais j'étais tellement focus avec la pratique délibérée. Encore une fois, je le dis, je vois l'intérêt d'une pratique délibérée. Mais là, ça mettait beaucoup de pression. J'ai l'impression, je vais voir dans les coachings prochains, mais j'ai l'impression que j'aurai moins de pression et je serai plus lâché. Donc, bénéfice autant pour le coach que pour le coaché. À ne pas regarder ça, à être plus cool et plus focalisé, peut-être sur le domino principal, l'axe du coaché. Le but du jeu, c'est de lui apporter. Donc, au fond, qu'il y ait des questions ouvertes ou fermées, si c'est juste pour lui, si les propositions éventuelles que tu fais, elles restent, au contraire, on le prend pour un adulte, parce que, on lui propose des choses, et il choisit ses avis, c'est à lui que ça appartient. Tu vois, c'est le truc que je vais dire, ça met un peu de pression. Peut-être que ça vient de moi, sûrement d'ailleurs. Tu peux peut-être faire de la pratique délibérée en te mettant moins la pression. Mais là, perso, je n'ai pas réussi. Ça fait peut-être partie de mon chemin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, du coup, oublie pas, si tu es intéressé pour que je continue les vidéos, à te mettre en abonné pour avoir le lien. Parce que pour l'instant, en termes d'abonnés, on n'est que 7. C'est pas énorme. Il y a mieux, il y a pire, il y a moins que 7, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a plus que 7, il y a beaucoup plus. Plus que 7 que moins que 7. D'accord? Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser des commentaires si tu le sens. Je referai peut-être des vidéos comme ça. Tu vois, j'ai changé de style. J'étais en portrait, en paysage. Paysage, en gros, c'est quand la longueur de l'écran, elle est en horizontale. Et portrait, comme ici, c'est quand la longueur de l'écran est verticale. C'est en long, c'est comme un portrait, quoi. Et après, ils sont pas trop foulés pour les noms. Clair. Ils ont pas cherché 3 heures. Ok? Bon, je te laisse ça. Et n'oublie pas, ici, sur la chaîne, je suis à fond pour te donner c'est des conseils, mais ça marchait pour moi. L'important, c'est de l'appliquer pour toi. Par exemple, je travaille beaucoup sur le mindset, sur l'état d'esprit. Ça marche pour moi. Tu vois, le fait d'être à l'école, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce qu'en effet, l'état d'esprit évolue très vite. Et c'est très important pour le changement. Il faut que j'arrête de parler pour te laisser parce que tu as sûrement des trucs à faire. Il faut que tu donnes à manger aux chiens, aux chats, aux oiseaux, pourquoi pas. Je sais pas. Je sais même pas à quelle heure tu regardes la vidéo. C'est-à-dire, je sais rien.
Et comme disait que les gens ne sait pas, ben on ferme sa gueule. Allez, à plus, ciao.